retenir de l'année 2016 dans le monde du ballon rond? La victoire du Portugal à l'Euro, l'élection d'un nouveau patron à la tête de la FIFA et la 11e Ligue des Champions remportée par le Real Madrid. En ce 28 mai, la capitale économique de l'Italie, Milan, devient la capitale européenne du football. Comme 2 ans plus tôt, le Real et l'Atlético s'affrontent en finale de la Ligue des Champions. Et comme en 2014, les merengues viennent à bout des colchoneros. Cristiano Ronaldo inscrit le tir au but décisif pour la Undécima, la 11e coupe aux grandes oreilles du Real, la première gagnée en tant qu'entraîneur par un certain Zinedine Zidane. Cristiano Ronaldo, on le retrouve un nouveau trophée dans les mains, 1 mois et demi plus tard, à l'issue de l'Euro. Au Stade de France, CR7 se blesse lors de la finale face aux Bleus, mais Eder enfile son costume de héros en prolongation pour offrir à la Seleção son tout premier titre sur la scène internationale. Chi è stato il miglior giocatore del torneo secondo noi? Vi do un indizio, dalle sue parti lo chiamano Petit Diable, il piccolo diavolo. Le Petit Diable, surnommé aussi Grisou, alias Antoine Griezmann, a perdu les finales de la Ligue des Champions et de l'Euro. Mais il a fini meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi en faisant trembler les filets à 6 reprises. Une nouvelle coqueluche du public français, il achève l'année 2016 avec une 3e place au classement du Ballon d'Or, derrière Lionel Messi et le grand vainqueur, Cristiano Ronaldo. Dans l'Hexagone, les fans du Pays de Galles ont pu rugir de plaisir pour les Dragons. Première participation à un championnat d'Europe et superbe parcours à la clé pour Gareth Bale et ses coéquipiers qui atteignent, à la surprise générale, les demi-finales. C'est bien mieux que les Anglais éliminés dès les 8e de finale par les Islandais. Des Islandais qui, comme les Gallois, ont brillé dans les stades et en dehors avec les chants de leurs supporters et le fameux clapping qui a depuis fait bien des émules un peu partout à travers le continent. L'épopée des Vikings s'arrête en quart de finale contre la France sur le score sévère de 5-2. En 2014, les Espagnols avaient cédé leur couronne mondiale à l'Allemagne, mais ils étaient encore les doubles champions d'Europe sortants à leur arrivée en France. Leur rêve d'une passe de 3 s'évanouit contre l'Italie dès les 8e de finale. Fin d'une ère, fin de l'aventure aussi pour Vicente Del Bosque, contraint de laisser son poste de sélectionneur à Julen Lopetegui. La prochaine Coupe du Monde en 2018 aura lieu en Russie, mais le pays organisateur ne présente pas toutes les garanties. Fantomatique, son équipe ne gagne pas un seul match à l'Euro et ses hooligans s'illustrent tristement à Marseille à l'occasion du choc contre l'Angleterre, que ce soit à l'intérieur du stade Vélodrome ou à l'extérieur, sur le Vieux-Port. Depuis, Stanislav Tcherchessov a repris les rênes de la sélection, en lieu et place de Leonid Slutsky. Le nouveau visage de la FIFA, c'est lui, Gianni Infantino. Le 26 février dernier, ce juriste suisse, ancien bras droit de Michel Platini, est élu pour succéder à son compatriote Sepp Blatter. Sa mission, faire le ménage au sein de l'instance qui dirige la planète football. Une organisation minée depuis l'an passé par de multiples scandales de corruption. You will be proud of FIFA, you will be proud of what FIFA will do for football. Fierté affichée par Gianni Infantino, volonté de laver son honneur pour Michel Platini.
L'ancien meneur de jeu de l'équipe de France ne voulait plus être président de l'UEFA, mais de la FIFA. Aujourd'hui, il n'est ni l'un ni l'autre, malgré son appel auprès du tribunal arbitral du sport. Au lieu de 6 ans, il reste suspendu pendant 4 ans de toute activité liée au football pour avoir encaissé un chèque d'1 800 000 € signé par celui qui fut son allié avant d'être son ennemi, Sepp Blatter, qui a lui écopé de 6 ans de suspension. Sachez simplement, mesdames et messieurs, que ma conscience est tranquille et que je suis certain de ne pas avoir commis la moindre faute. À bientôt. Merci. Michel Platini mis sur la touche, l'UEFA, qui gère le football européen, s'est trouvé un nouveau patron en la personne d'Alexander Čeferin, un avocat inconnu du grand public, qui était le président de la fédération slovène et qui est désormais sur le devant de la scène. Thank you very much.